Bonjour à tous et bienvenue dans La Lettre Pro, le podcast IA. Le rendez-vous quotidien où nous explorons l'actualité de la radio et des podcasts automatisés par l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous sommes le 11 août 2025 et voici les titres du jour. Au Canada, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ou CRTC, a récemment annoncé la création d'un fonds temporaire destiné aux radios commerciales. Ce fonds vise à soutenir la production d'informations locales, en particulier dans les petites communautés à travers le pays. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la loi sur la radiodiffusion modernisée, laquelle cherche à renforcer le contenu canadien et autochtone. Le fonds temporaire s'inscrit dans un ensemble plus large de mesures visant à soutenir et à enrichir le paysage médiatique canadien en mettant l'accent sur l'importance de l'information locale pour ces communautés. Le 25 novembre 2025, l'écosystème de l'audio digital se rassemblera à Radio France pour la 8e édition d'Innov Audio Paris. Cet événement, organisé par l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias et Médiamétrie, avec le soutien de Kantar Media, est devenu un rendez-vous incontournable pour les professionnels de l'audio digital. Il réunira des éditeurs, des plateformes, des producteurs de podcasts, des agences et des annonceurs autour de discussions enrichissantes. L'objectif est de dresser un état des lieux du marché, de partager les évolutions et d'ouvrir des perspectives sur les enjeux actuels et futurs de l'audio digital en France. Le programme inclura des tables rondes, des analyses de tendances par des experts et des échanges sur les transformations majeures de l'audio. L'événement se tiendra au 116 avenue du Président Kennedy, dans le 16e arrondissement de Paris. L'inscription est gratuite, mais nécessite une validation préalable car les places sont limitées. Pour la première fois depuis le lancement de l'étude Share of Ear par Edison Research, les podcasts ont atteint une part d'écoute quotidienne équivalente à celle de la radio AM/FM chez les jeunes Américains âgés de 18 à 29 ans. Selon les données du deuxième trimestre 2025, chaque source accapare désormais 14% du temps d'écoute audio de cette tranche d'âge. Ce développement marque un tournant significatif pour les acteurs de l'audio soutenus par la publicité, soulignant l'importance croissante des podcasts dans le paysage audio. Cette parité dans l'écoute reflète une tendance où les jeunes générations se tournent de plus en plus vers des contenus audio à la demande, adaptant leur consommation à des formats plus flexibles et personnalisés, ce qui pourrait influencer les stratégies futures des annonceurs et des créateurs de contenus audio. Enfin, nous abordons une fusion significative dans le paysage radiophonique chrétien français. Après 18 mois de préparation intense, RCF et Radio Notre-Dame ont uni leurs forces pour donner naissance à RCF Notre-Dame. Ce rapprochement, bien qu'attendu, n'a pas été sans tension. Toutefois, il marque une étape importante dans le renouvellement de ce secteur et affirme une identité forte. Les deux entités espèrent que cette fusion donnera naissance à un média chrétien audacieux et singulier, capable de répondre aux attentes spirituelles et culturelles de ses auditeurs. Ce projet ambitieux vise à renforcer la présence et l'influence de la radio chrétienne en France en offrant une programmation enrichie et diversifiée qui saura toucher un public large et varié. C'est tout pour aujourd'hui dans La Lettre Pro, le podcast IA. Merci de nous avoir écoutés. Pour en savoir plus sur ces sujets, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité. À demain pour un nouveau point sur l'univers de la radio et des podcasts.